ماريوانا بليز خويا العزيز تربي عدي بامبي ما تحلش بالتركيز برشا عزعاز يحكوا ما نحي المركز سيب وجهك عامو بالفاندي انا كل متراج بدل القانون يا حاج لفي لفي ما تبداش تزيد قلبي زكا تاكا واللي خافوا منها نعاس اي ما ننسولهاش تدينا في الراس دي ما شخينها ماما سيب علينا ريدوا وجه ترمحينا كل قاعد يحلب بينا برشا راهم شروا علينا بعد روحنا لنا كرينا والصفا يسقطوا علينا نزيدوا حيدة ولا يزينا تلعبونا تلعب لينا مش مدوية كل اخرينا والحاجة مش تضم علينا وثلاثة Bonjour maître, j'ai besoin de vos services d'urgence. J'aimerais porter plainte contre mon colocataire. Mon colocataire est devenu accro au cannabis. C'est limite invivable. J'ai trop peur que la police vienne et me prenne pour un complice ou un consommateur. Je perds patience. Je n'arrive plus à concentrer à cause des effets néfastes du fumage passif. La maison est devenue aussi brumeuse qu'un sauna. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de vous. Je dois impérativement réussir mon année et ça ne risque pas d'arriver si la situation reste inchangeable. Je vois. Écoutez, madame, c'est un cas très fréquent et il est de votre droit de porter plainte dans cette situation. Il sera très facile d'obtenir gain de cause grâce aux nouvelles lois établies contre la consommation du stupéfiant, comme par exemple la loi 132 et 132 bis. Salut monsieur, ma colocatrice a porté plainte contre moi parce que je suis consommateur de cannabis et que soi-disant cela la dérange dans ses études. Il faut savoir qu'on a signé ce contrat de colocation dans lequel j'ai inscrit que j'étais consommateur de cannabis et elle m'a affirmé que ça ne le dérangerait pas. D'accord, je vois. Eh bien, écoutez, monsieur, votre histoire de contrat est très intéressante et je suis sûr que c'est ce qui vous permettra de vous en sortir. J'aimerais ajouter que je consomme une quantité modérée, une quantité conseillée par des chercheurs en médecine thérapeutique. Parfait. Vous ne pourrez même pas être inculpé pour consommation excessive. Je pense, mon cher monsieur, que le combat est gagné d'avance. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Nous allons commencer par le dossier numéro 1, dans lequel Madame Christine accuse Monsieur Fati de consommation excessive du cannabis. La parole est au procureur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, c'est un grand honneur pour moi de comparaître devant vous aujourd'hui au nom de Monsieur Gravier. En effet, ma cliente vit un véritable enfer depuis maintenant 1 an, depuis son emménagement en colocation avec Monsieur Fati, dû à l'addiction au cannabis de ce dernier. 1 année que mon client vit dans la peur et l'angoisse de se faire arrêter pour possession de cannabis. En effet, Monsieur Fati consomme du cannabis à toute heure et partout dans la maison, même au balcon, à la vue de tous, et surtout qu'il n'essaye même pas de cacher son stock de drogue. Or, d'après l'article 132 bis du Code civil, est condamnable toute personne possédant des produits stupéfiants dans sa propriété, même si elle n'est pas consommatrice. Donc, ma cliente peut être condamnée à tout moment à un crime qu'elle n'a ni commis ni commandité. De plus, le fumage passif dont est victime ma cliente peut la rendre accro à son tour. Imaginez-vous, mesdames et messieurs les jurés, devenir prisonnier d'une vie que vous n'avez pas voulu vivre et vous allez subir involontairement. C'est cette vie qui attendra ma cliente si la situation ne change pas. Inutile de rappeler tous les effets négatifs des produits stupéfiants autres que l'addiction, n'est-ce pas? Très bien, maître. La parole est maintenant à la défense. Merci, monsieur le président. Tout d'abord, je tenais à vous montrer le contrat de colocation signé par les deux parties où on peut voir que mon client y inclut sa consommation de cannabis. Or, ce cas précis est défini comme étant une exception à l'article 132 bis et donc ce dernier ne peut s'appliquer dans ce scénario. Objection, votre honneur. Objection accordée. Un document qui n'est pas signé par aucun représentant de la loi ne peut pas être pris en compte. Très bien. Vous pouvez poursuivre, maître Dupont. En Tunisie, on a interdit le cannabis parce qu'il serait mauvais pour la santé. Eh bien, c'est vrai qu'il est mauvais pour la santé, mais à une seule et unique condition. C'est qu'il est consommé lorsqu'il est consommé avec excès. Vous allez me dire, mais maître, vous jouez avec les mots et que la définition d'excès change d'une personne à une autre. Peut-être,
mais il n'en demeure pas moins vrai que tout ce qui est fait avec excès est mauvais pour la santé, et plus généralement mauvais pour l'homme, entraînant des maux tels que l'addiction. Alors, devrions-nous interdire? Je ne sais pas, moi. La nourriture, eh bien, oui, en effet, à trop manger, on finit par avoir du cholestérol, du diabète ou de l'obésité. Devrions-nous interdire les études ou le travail? Car oui, en France, selon une étude du cabinet Stimulus, 24% des salariés français sont en situation d'hyperstress, considérée comme dangereuse pour leur santé. 18% des salariés affirment avoir été victimes d'un burn-out. En 2016, le ministre de l'Enseignement supérieur français a supervisé une enquête sur la santé des étudiants. Sur près de 19 000 étudiants, 20% ont présenté des signes d'une détresse psychologique. Dans les 4 semaines qui ont précédé l'enquête, au cours des 12 mois qui précèdent l'enquête, 8% des étudiants déclarent avoir pensé à se suicider et 4% déclarent avoir déjà fait une tentative de suicide au cours de leur vie. Oui, mesdames et messieurs les jurés, le cannabis est mauvais tout comme le sont beaucoup de choses essentielles et vitales. Maintenant, j'aimerais revenir au fait que mon confrère et madame Christine accusent mon client de consommation excessive. Eh bien, sachez que mon client prend des quantités bien délimitées issues d'un reportage sur l'usage thérapeutique du cannabis et ces doses proviennent d'un des traitements dont parle le reportage. Je peux comprendre que quand on n'est pas habitué à l'odeur ou aux effets passifs du cannabis, on a tendance à dramatiser la situation, mais là, à criminaliser, je ne comprends pas un tel comportement extrême. Très bien. Maintenant, je tourne vers vous, madame Christine. Comment vivez-vous exactement cette colocation avec monsieur Fati? Objection, votre honneur. J'ai vraiment aussi balancé des chiffres aléatoires sur le cannabis. La parole est à vous, maître. N'oubliez pas de respecter vos confrères. Alors, à ce qu'il paraît, regarder un reportage sur l'usage thérapeutique du cannabis vous donne la légitimité de prescrire à vous-même un traitement à base de cannabis, n'est-ce pas? C'est nouveau ça, je ne le savais pas. Bon, je vais vous présenter maintenant les conséquences que provoque la libre circulation du cannabis dans notre société. Parmi les 3461 personnes décédées sur les routes en 2015, l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière estime que 23% d'entre elles, soit 790 personnes, ont trouvé la mort dans un accident impliquant un conducteur positif aux stupéfiants. D'après l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, l'usage et la consommation active ou passive du cannabis multiplieraient par 3 les risques du cancer du poumon. Voilà. Merci, Monsieur le Président, de m'accorder la parole. Je reviens vers vous maintenant, madame Christine. Pouvez-vous me décrire votre vie en colocation avec monsieur Fati? Bonjour monsieur le juge. Alors en fait, je connaissais Fatih depuis quelque temps et on a décidé de ménager ensemble lorsqu'on s'était aperçu qu'on était dans la même classe. Pour tout à fait honnête, il m'a effectivement dit qu'il était devenu fumeur régulier de cannabis et j'avais accepté cette situation en y mettant quelques conditions. Toujours aérer la chambre, ne pas fumer à côté de moi. Au début, tout allait bien, et puis petit à petit, la situation allait de mal en pis. Il ne respectait plus les règles et faisait du bruit pendant la nuit. À cause de lui, mes résultats se sont détériorés et j'ai failli rater mon année que lui a ratée, et je fus obligée de contacter mon avocat et porter plainte. Monsieur Fati, affirmez-vous ce que vient de dire madame Christine? Bonsoir, monsieur le président. Grand honneur. C'est vrai, monsieur, j'ai raté mon année. Mais ce n'était pas à cause de la fumette, mais plutôt parce qu'on n'a pas laissé tricher pendant l'examen. D'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec ce que Dupont a dit. Et c'est tout. Je vous remercie. L'audience est levée et la Cour décidera du verdict. L'audience est reprise. Je laisse madame la représentante des jurés annoncer le verdict. En ce jour, le vendredi 13 avril 2021, Monsieur Fathi, le tribunal vous déclare coupable des faits de nuisance qui vous sont reprochés par Madame Christine et vous condamne à la peine de mort. ماريوانا بليز ويا العزيز سر بيعدي بامبي ما تحلش بالتركيز برشا عجعاج يحكوا ما نحي المركز سيب وجهك عامو فيسبان